Salut les filles, on se retrouve pour une vidéo de dévoilement d'un produit que j'ai mis en ligne dans ma boutique Etsy. Donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'aller y faire un tour, mais vous avez pu constater qu'il y avait ce très gros junk journal. Donc voilà, c'est une petite vidéo pour vous le montrer un peu plus en détail parce que les photos c'est assez limité, donc là ça vous permet de mieux voir les choses dans leur ensemble. Donc, d'abord la couverture. Enfin, ou la taille, je sais même pas par quoi commencer. Si, je vais vous donner les dimensions quand même, ça vous permettra de mieux voir les choses. Il mesure 20 par, on va dire 28. Et la tranche, elle, mesure, on va dire un petit 12 cm. Donc, c'est un junk journal, un très gros junk journal. Couverture rigide sur le thème donc de la couture. Alors j'ai fait une présentation assez soft, je veux dire pour la couverture, voilà. J'ai juste mis quelques dentelles avec des boutons, une image, oui alors c'est couture mais couture vintage, hein, je précise, avec une image très vintage, hein, du coup avec une vieille machine à coudre, etc. Vous avez des petites trombones avec des petits charmes, attendez je vais zoomer. Hop, voilà, ici, des petites épingles avec un cœur, voilà. Donc ici, j'avais mis aussi un petit charme avec une épingle à nourrice, un petit pompon, parce que je trouvais que ça faisait raccord. Donc voilà, des boutons. Vous avez un morceau de toile de jute en fond et de la dentelle ici, avec une rangée de boutons. Voilà. Sur le côté, pour la tranche, donc j'ai fait un laçage avec un ruban de satin. Vous avez deux morceaux de toile de jute pour les reliures avec de la dentelle. Le dos, je l'ai laissé soft, hein, je l'ai laissé plat. Et donc vous avez un petit charme ici. Donc ce que j'appelle un charme, c'est une décoration pour la tranche. Donc j'ai mis des décorations, j'ai mis des petits papillons, j'ai mis des perles en bois. Vous avez pas mal de petits charmes comme ça, vous avez des petits cœurs, des petites ailes, des perles. Vous avez toutes sortes de tissus, de dentelles, de rubans organza, enfin voilà, vous avez tout plein de choses, des boutons et j'en passe. Donc c'est un charme que vous pouvez, attendez, hop, je vais me bouger un peu. C'est un charme que vous pouvez retirer facilement si vous voulez être plus tranquille pour le poser et pour écrire dedans par exemple. Donc voilà. Après, j'ai mis un anneau ici, donc vous voyez, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, comme c'est un anneau assez large, vous pouvez facilement manipuler sans que ça gêne, même si vous le retirez pas. Donc voilà. Après voilà, je vous montre pas tout dans le détail le charme, parce qu'après l'idéal c'est quand même de le découvrir si ça vous intéresse évidemment. Donc voilà. Alors, il est composé. Alors pour la fermeture, pour le fermer, c'est un très grand ruban comme ça. D'organza avec un liseré rouge. Et donc il est composé de que je vous dise pas de bêtises, il est composé de 1, 2, 3, 4, 5 livrets et 2 grandes enveloppes. Oui, c'est ça. 2 grandes enveloppes et 5 livrets. Vous voyez, hein, c'est vraiment très couture, sur le style de la couture. Hein, donc alors j'ai fait une très grande couverture, les livrets en eux-mêmes. Voilà, donc après vous le mettez, vous voyez il se met bien à plat. Hein. Y a que les livrets qui peuvent pas forcément se mettre à plat, mais après une fois que vous écrivez dedans, c'est quand même assez simple. Donc je vais commencer à vous le montrer, ça sera plus simple. La page de couverture, j'ai juste fait des petites enveloppes. Vous voyez, j'ai quand même alloué alors je sais pas comment on appelle ça. Donc là j'ai juste mis, vous voyez, une sorte de très grand tag dans celle-ci. Et là pareil, un très grand tag mais un petit peu plus travaillé on va dire. Voilà. Avec un petit papillon en 3D. Voilà, donc ça va là. Si j'y arrive. Donc vous avez la place de mettre des choses parce que justement j'ai alloué un gousset, un petit espace. Hein, donc voilà, vous pouvez y mettre des choses. Donc ensuite ce que j'ai fait, alors attendez, on se mette bien.
J'ai fait, donc vous en avez une pour commencer le junk et une pour le terminer, une enveloppe, enfin une enveloppe, ou ce que vous voulez, à souffler, donc vous pouvez y ranger pas mal de choses. Voilà. Donc j'en ai mis une ici, donc qui se ferme comme ça. Et donc vous avez également une enveloppe, attendez, sur la fin, qui elle se ferme avec un petit, je sais même pas comment appeler ça. Ah, c'est un petit système de, c'est un mini tag avec avec un brads, hein, et du coup ça ferme l'enveloppe. Voilà. Hop. Donc on va commencer avec les livrets. Je vais essayer de faire pas trop vite, mais pas trop lentement non plus, hein. Alors, le premier livret. Donc, comme c'est sur le thème de la couture, j'ai essayé de mettre des éléments de couture. Alors, vous avez dedans des embellissements, plein de choses voilà, pour le décorer. Donc là, vous voyez par exemple, hop, ça fait glisser. Et dedans, vous avez une petite trace. Hop. Vous avez un mini livret dans lequel vous pouvez soit écrire, mettre des photos, enfin faire ce que vous voulez, hein. Je l'ai déjà expliqué, mais un junk journal, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Ça peut être un journal intime, un journal de rêve, un journal de voyage, enfin vraiment vous en faites ce que vous voulez, hein. Donc voilà, j'ai mis pas mal d'embellissements dedans. Donc voilà, je vais tourner les pages. Alors après, vous trouverez des petites enveloppes dedans, dans lesquelles vous pouvez mettre des choses. En général, je glisse un tag ou quelque chose derrière, histoire de montrer. Donc là, c'est pareil. Je le ferme pas complètement. Par exemple, pour que vous... Attends, pardon. Parce que vous pouvez glisser quelque chose. Voilà. Donc voilà, j'ai mis de la dentelle. Là, c'est une petite poche en jean. Donc pareil, vous pouvez insérer quelque chose dedans, mettre ce que vous voulez. Des billets. Alors quand je dis un billet, c'est, vous savez... par exemple un ticket de je sais pas moi, de cinéma, de musée, une petite photo souvenir, enfin voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Là. Donc comme c'est sur le thème de la couture, j'ai mis beaucoup de choses sur le thème de la couture, hein, tout bêtement. Donc là vous avez un morceau de jute avec lequel j'ai accroché un petit ciseau, vous savez les petits ciseaux de couture. Voilà. Et donc là j'ai glissé un petit tag, voilà, un petit tag comme ça. Hop. Voilà, on continue. Donc là, pareil, vous avez une pochette en tissu. Donc là, j'ai mis un tag aussi. Donc vous pouvez glisser quelque chose là. Et donc j'ai mis également une pochette sur le côté ou dans laquelle vous pouvez glisser quelque chose. Voilà. Donc là, on continue. Voilà. Donc là, vous avez un petit coin. Donc, vous pouvez l'ouvrir et mettre... Alors, j'ai eu un commentaire me demandant comment l'utiliser dans la mesure où, par exemple, c'est déjà... Enfin, c'est une feuille de... Je sais pas si vous voyez quelque chose. J'ai l'impression qu'on voit rien, c'est chiant. Ouais. Dans la mesure où c'est une feuille de livre, il y a déjà de l'écriture dessus. Après, rien ne vous empêche, vous savez, de faire un petit brin de calligraphie ou de mettre une petite note, mais vraiment toute simple, avec un crayon noir, et vous verrez, ça se voit très bien. Ça, c'est pas gênant du tout. Hop. Donc voilà. Ensuite, derrière, un petit tag. C'est juste un morceau de jute avec un bout de papier, et puis voilà, je trouve que ça fait joli, ça fait son petit effet. Donc ensuite, vous avez voilà, de la dentelle, des tags, toujours comme des enveloppes. Voilà. Donc je vais tourner, je vais pas commenter toutes les pages, hein, mais sur le... Alors voilà, là c'est la fin du premier livret. Donc c'est des livrets qui font 1, 2, 3, 4, 5 pages. Enfin 5 feuilles, donc 10 pages en tout, mais bon, vous voyez, ils sont quand même bien épais, hein. Donc voilà. Ensuite, on continue. Donc là, vous avez une grande enveloppe. Donc après, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Voilà. Et elle n'est pas complètement fermée, donc vous pouvez y glisser des tags derrière. Des tags ou une photo, ou peu importe. Là, pareil, c'est un système de, vous savez, comme du crochet, entre guillemets, avec de la laine. Et donc, vous pouvez très bien glisser et coincer quelque chose dedans. Comme je l'ai fait ici avec une petite enveloppe. Donc là, très jolie photo. Alors ici, j'ai mis, donc ça, vous pouvez l'enlever si vous voulez.
Et donc en fait, j'ai... mince. Ah, il va falloir que je recolle ça. Vous voyez, ces petits aléas du direct. Je recollerai. De toute façon, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que chaque article, avant d'être expédié suite à une vente, est vérifié. Donc en fait, quand j'ai une commande, bon, pour l'instant, j'en ai eu qu'une, mais c'est quelque chose que je me suis fixé comme étape. Chaque produit qui sera acheté, sera commandé, je le vérifierai avant, c'est-à-dire que je regarderai si tout est bien collé, s'il n'y a rien qui dépasse, s'il n'y a pas un petit bout de fil qui pend, ou voilà. Tout sera toujours vérifié pour être sûr que vous le recevrez intact et surtout solide. Donc voilà. Donc là, en fait, c'est juste une bande. Là, j'ai juste mis deux morceaux de ruban. Et en fait, vous pouvez glisser quelque chose derrière. Après, moi, j'ai eu envie de rajouter une petite épingle avec un petit tag. Mais libre à vous de l'enlever, de faire autre chose. Et donc voilà. Après, vous voyez, derrière, hop, vous pouvez glisser quelque chose si vous voulez. Donc ensuite, on continue. Alors, certaines fois, j'ai collé les fonds à même les pages. Parfois, je les ai juste mis sur le côté pour que vous ayez double espace. Voilà, donc là, j'ai utilisé du ruban que j'ai froncé. Là, vous avez quelques vieilles photos un peu vintage. Voilà. Toujours avec un petit angle. Là, vous avez un porte-tag. Alors, c'est un non, vous savez, un porte-tag. Dedans, j'ai mis un petit tag avec du fil. Donc, c'est du vrai fil. Si vous voulez vous en servir, libre à vous. Voilà, avec un petit morceau de ruban. Donc là, c'est ouvert. Là, c'est ce qui fait la petite pochette devant pour mettre ça. Et en fait, ça permet de mettre un tag ou un ATC. Mais je crois qu'au niveau de la taille, on est peut-être un peu trop juste pour l'ATC. À vérifier, mais voilà. Hop. Ensuite, on continue. Donc là, c'est une page avec une série de plusieurs enveloppes. Donc vous avez les enveloppes ici. Et les enveloppes ne sont pas totalement collées, ce qui fait que vous pouvez... Voilà, sortir le petit ticket ou ce que vous voulez pour écrire dessus, par exemple. Donc voilà, vous en avez 3, plus les enveloppes. Là, encore un coin. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai réalisé avec les découpes que j'ai reçues. Je ne pourrais plus vous dire, j'ai oublié, à force. Parce que ça fait un petit moment que je l'ai fait, celui-là. Donc ensuite, j'ai glissé des fois des petites feuilles de papier, des feuilles de livres. Voilà. Ça, j'aimais beaucoup faire ça. Je trouvais ça très joli. Je sais pas, j'aimais bien. Puis en plus, ça permet de glisser des choses en dessous. Je trouve ça sympa. Donc là, un petit tag. Donc là, je me suis... Ah, attendez, je vais peut-être me décaler un peu. Ouais. Là, je me suis amusée. J'ai cousu, des bouts de tissu, en fait. Vous voyez, pour, je sais pas, on peut cacher quelque chose derrière, peu importe. Et là, j'ai collé des petits boutons. Là, la page est déchirée. C'est volontaire. Enfin, c'est pas volontaire, mais elle était déjà déchirée, en fait, quand je l'ai utilisée. Vous voyez, là, j'ai quand même rafistolé un peu. Enfin, pas rafistolé, mais recollé parce que je voulais pas qu'elle soit trop abîmée. Mais ça fait plus authentique. Donc, je l'ai laissé. Là, j'ai mis un bout de dentelle et j'ai mis, vous savez, un petit machin, j'ai oublié comment ça s'appelle, pour passer les fils dans les aiguilles. Parce que j'en ai tellement, puis en plus, je m'en sers jamais. Donc, j'en ai mis un là. Là, vous avez une petite enveloppe. Pareil, j'ai glissé du papier à l'intérieur. Donc, on continue. Là, vous avez un porte-tag. Donc, vous avez un tag... ouais, un tag, ou je sais même pas, ouais, on va dire un tag vraiment très couture avec des boutons, etc. Et là, un tag très vintage avec une jolie image. Là, pareil, donc là, j'ai eu envie de découper des bandes de tissu que j'ai cousues, sachant que j'ai pas de machine à coudre, donc je couds tout à la main. Donc si c'est pas parfait, vous comprendrez pourquoi. Avec une petite bande de perles, de demi-perles. Donc voilà, je trouvais ça sympa. J'aime bien. Je trouve que ça fait très joli. Ensuite, pareil, là, bon, j'ai pas mis de tag. J'en ai pas toujours mis, mais bon, c'est joli quand même. Là, c'est un... Donc, vous l'ouvrez comme ça. Et en fait, vous avez... hop. Vous l'ouvrez et vous avez 3 petits tags collés les uns aux autres. Après, vous n'êtes pas obligé de le refermer. J'espère que je parle pas trop fort, parce que je suis juste à côté du micro. Hop. Vous pouvez... Hop. Là, je vais y arriver. Là, vous pouvez le refermer ou pas. C'est à vous de voir. Donc là, j'ai mis un petit napperon joli. Donc là, on continue avec des images. Là, j'ai juste collé, vous voyez, une bande de... Alors, vous voyez, là, par exemple, ça fait partie des choses que je vais recoller. Je le ferai après. Donc là, en fait, c'est pas totalement collé pour que vous puissiez glisser quelque chose. Voilà.
Ensuite, là, vous avez encore une petite pochette faite en tissu. Donc, c'est juste fermé en L. Et dedans, vous avez un porte-tag. Donc, vous avez un et deux tags dedans. Voilà. Toc. On continue. Donc là, on arrive à la fin. J'ai même pas pensé à vous le dire. Mais voilà, le deuxième livret s'arrêtait là. Et là, on est au troisième livret. On arrive à la fin. Non. Que je vous dise pas de bêtises. Non, on continue, voilà, c'est ça. Là, on est au troisième livret. Donc là, vous avez... donc là, je ne l'ai pas collé complètement pour que vous puissiez glisser quelque chose dedans. Voilà. Et en fait, c'est un... Comment dire j'ai oublié comment je l'ai appelé. Mais en gros, c'est des... Voilà, vous tirez sur les petits onglets et vous avez des petites étiquettes sur lesquelles vous pouvez écrire des choses. Donc ça se glisse là. Hop. J'ai oublié comment j'avais appelé ça. Parce que vous avez des lots d'embellissement comme ça à vendre dans la boutique. Des lots de 5, je ne sais plus, 2 lots différents. Allez voir si vous voulez. Ensuite, donc là, un petit tag collé, enfin attaché avec une épingle à nourrice. Là, c'était un petit bout de nappe, enfin un petit napperon, un mini napperon, ou comme un dessous de verre. Et donc voilà, j'ai mis un petit tag. Donc là, vous avez un petit ciseau à l'ancienne, des brins de laine. Voilà. Hop. Ensuite, on continue. Donc, j'ai laissé des pages vierges hein, quand même pour qu'on puisse écrire dedans. Parce que sinon, je vois pas trop l'intérêt. Hop, attendez. Voilà. Donc là, ah oui, celui-là, je l'aime beaucoup. Alors, je vous montre. Donc, vous l'ouvrez. Hop. Vous le sortez. Et donc, en fait, voilà, ça se fait comme ça. Donc là, j'ai juste mis des petits bouts de papier ici, là. Et donc, c'est un mini bloc-notes. Alors, la particularité... c'est qu'en fait ce sont des pages qui sont prédécoupées. Donc en fait vous avez juste à tirer et comme elles sont prédécoupées, elles se découpent toutes seules ensuite. Voilà, un mini bloc-notes avec des pages sécables. C'est comme ça que je l'avais appelé. Donc voilà le dos. Donc moi je l'ai accroché ici. Donc vous voyez j'ai juste fait passer une bande. Hop, je le passe comme ça. Voilà. Et ensuite j'avais décidé de le fermer. Mais après vous n'êtes pas obligé. Hein. Mais moi j'avais voulu mettre une petite dentelle pour le fermer. Hop. Et voilà. Toc. Et donc là, on arrive à la fin du... Que je vous dise pas de bêtises, du troisième livret. Donc on continue avec le quatrième. Alors attendez. Hop. Voilà. Je continue. On tourne les pages. Donc j'ai mis de la dentelle, beaucoup de dentelle. Là, vous avez une pochette faite avec une chute de rideau, je crois. Voilà. Donc là, pareil, c'est une petite pochette. Hop, vous pouvez y glisser ce que vous voulez. Et j'ai décidé de l'accrocher simplement avec un trombone. Comme ça. Donc là, vous avez un morceau de toile de jute. Toc, continue. Voilà. Alors ici, vous avez une pochette. Ouais, je ne sais même pas si on peut appeler ça une pochette. Donc vous l'ouvrez comme ça. J'aime beaucoup ce système de fermeture. Et en fait, voilà, vous avez des pages de livres. Donc j'avais envie de faire une sorte de petit carnet, entre guillemets, vous voyez, de petit carnet avec juste ça. Donc après, ben, vous pouvez par exemple les déchirer pour les utiliser dans des créations, ou faire ce que vous voulez avec, hein, d'ailleurs. Ah, j'ai oublié cette page. Hein. Donc voilà, et ça se met comme ça, tout simplement. Et donc je ne l'ai pas totalement collé pour que vous puissiez glisser un tag, enfin que j'ai glissé un tag d'ailleurs, derrière. Voilà. Toc. Et ensuite, on referme. Et j'avais quand même, par sécurité, hop, mis cette petite trombone. Puis je l'aime bien, elle est jolie. Hop, donc là on arrive à la fin du quatrième. Donc là on est au dernier livret. Vous voyez, hein, il y a de quoi faire, il y a de l'épaisseur. Alors, donc là pareil, j'ai mis des petits napperons en dentelle. J'ai mis des pages toutes simples. Là vous avez deux petits tags avec le coin. Pareil, hein. Voilà, de la dentelle. Donc là j'ai refait le même système. Vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir. Hein. Là c'était parce que moi j'aime beaucoup.
Et donc dedans, j'ai fait une sorte de petit carnet mini junk, entre guillemets. Vous voyez, avec du vieux papier teinté au café. Voilà. Et ce côté un peu, je sais pas comment dire, j'aimais beaucoup ce tissu. Donc voilà, j'ai eu envie d'en faire. Hop. Ensuite là, vous avez juste une bande. Donc vous pouvez, voilà, glisser quelque chose au dos. Comme vous le voulez. Hein. Hop. Derrière, j'ai mis un tag. Voilà. Là, pareil, un petit tag avec une page en coin. Là, j'avais décidé de découper avec mon découpe bordure. Voilà, on continue. Là, c'est une page toute simple. Toc. Là, pareil, vous avez une petite enveloppe avec 2 tags. On continue. Hop. Voilà, ensuite, là, j'ai fait un petit trombone altéré avec du tissu. Vous avez un bout de dentelle, un petit bouton, voilà. Hop, qui retient un tag. Et voilà, vous arrivez à la fin. Et donc, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, la dernière enveloppe dans laquelle vous pouvez glisser ce que vous voulez. Et pour le couvert arrière, hop, pour le couvert arrière, en fait, j'ai fait tout simplement une pochette avec un grand morceau de dentelle. Et dedans, j'ai glissé plein de tags de différentes tailles. Voilà. Hop. Libre à vous après de mettre ce que vous voulez. Par exemple, si vous n'aimez pas que les petits livrets soient ici, vous pouvez très bien les insérer ici ou au tout début là. Donc voilà. Bon, il me semble que j'ai fait le tour de ce très gros, donc ça a quand même pris 23 minutes. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Pour être honnête, c'est vraiment à ce jour un de mes projets préférés. J'ai vraiment pris énormément de plaisir à le faire. J'ai vraiment aimé. Limite, je suis presque jalouse. J'aurais bien voulu le garder pour moi. Mais voilà, je l'ai fait pour vous. Donc j'espère que ça vous plaira. Voilà, il est vraiment très grand. Donc c'est vraiment un projet qui peut vous suivre très longtemps. Ou pas, hein, tout dépend de la personne. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît, parce que moi, je l'aime vraiment beaucoup. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, donc j'espère que vous prendrez plaisir si toutefois ça vous intéresse. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil dans la boutique. Vous y trouverez toutes les informations, les tailles, les dimensions de livret, etc., etc. Donc ça, il faudra que je le remette bien après. Je vais le remettre dedans, ce sera plus simple. Voilà. Donc on a fait le tour. Alors, ne bougez pas. Enfin, ne bougez pas. Dans quelques secondes, en fait, je vais enchaîner parce que j'ai conscience que ce junk peut être très volumineux. Il est très gros, il est vraiment très gros, il est très mastoc. Du coup, attendez, ne bougez pas. J'ai aussi, parce que j'adore ce thème, réalisé un plus petit junk. Voilà. Donc je vous les montre côte à côte et vous verrez la différence. Voilà. Celui-là, il est beaucoup moins grand. Donc là, je vais faire la vidéo de présentation de celui-là. Et puis, comme ça, libre à vous d'aller faire un petit tour dans la boutique si ça vous intéresse. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Ciao!